Bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant l'épisode 4 de la série Ahsoka, puisque c'est une critique avec des spoilers. Mais ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Je suis actuellement dans le train d'Ahsoka. Je ne peux pas en sortir, il est à pleine vitesse, je ne peux pas et je ne veux pas en sortir. Il m'a quand même fallu 3-4 épisodes pour vraiment rentrer dedans. Là, c'est bon. Je suis dans le train vers Throne, vers Ezra. Je suis dans ce train-là et je ne veux pas en sortir parce que pour l'instant, ce qu'on m'a proposé avec cet épisode 4, c'est tout bonnement génial. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Alors certains vont dire que j'abuse, certains vont dire que je minimise même mes propos, mais non, cet épisode 4 est génial. Et je ne te parle même pas de la fin parce qu'en réalité, je l'avais vraiment beaucoup apprécié avant même la fin. Et en fait, je m'attendais à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah, quoique, je ne veux... Non, je vais rien vous dire parce que ça pourrait vous spoiler la suite de la série. Mais quoi qu'il en soit, cet épisode était vraiment génial. Déjà, cette planète, je la trouve vraiment très très belle. Le côté où on est sur du marron au niveau de la Terre, logiquement, enfin, on sent qu'il n'y a pas d'herbe à proprement parler. On voit les feuilles des arbres rouges, un petit peu bordeaux, et le ciel qui est gris. Vraiment, j'adore ces couleurs et je trouve que visuellement, ça rendait super bien. Et là, au-delà de l'esthétique, Ahsoka, c'est bon, je vous ai dit, je suis dans le train, je veux. En fait, cet épisode 4, c'était ce que je voulais depuis le début, en tout cas concernant Ahsoka, parce que là, on sent qu'il y a une volonté personnelle et psychologique. Alors, j'entends que Ahsoka, elle a souvent été eh bien, pas intéressée, mais elle a souvent aidé la plupart des équipes à, eh bien, à répondre, entre guillemets, à l'appel des missions. Mais là, on est sur une série Ahsoka, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus personnel, et là, c'est ce que l'on a dans cet épisode-là. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce que j'ai vu. On sent qu'elle est mise en danger. On sent qu'elle a envie de protéger Sabine. De plus, il y a cette volonté de... Mais en fait, il faut se rendre à l'évidence, peut-être que ce qu'on va faire ne va pas nous permettre de retrouver Ezra. Et en fait, il faut mettre ses sentiments de côté. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, ce qu'elle évoque là tout de suite, c'est ce qu'elle n'évoquait pas juste avant. Là, elle a vraiment un dialogue de Jedi. Là où Sabine peut être un petit peu plus récalcitrante, être un petit peu plus rentre-dedans, et peut-être avec moins cet aspect de force et d'équilibre, entre guillemets, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'avait Ahsoka quand elle était jeune avec Anakin. Donc le parallèle est très très cool, notamment par rapport à la série Clone Wars et même à Rebels, mais c'est plus léger parce que Rebels, il y a déjà Dark Vador, mais en tout cas, concernant Ahsoka, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai vu. Je valide à 100% et je suis tellement hypé par l'épisode qui arrive parce que l'épisode 5 peut être un banger, je vous le dis. Ensuite, j'ai bien aimé, alors pas forcément le personnage de Morgan, mais Baylan, pardon, il pue. Le charisme, mon dieu, mais regardez cette barbe. Même la manière dont il a de parler, le fait qu'il ne dise pas qu'il ait peur, mais qu'il a de l'expérience, donc il sait à peu près à quoi s'en tenir et ce qui pourrait arriver et ce qui pourrait être mis en danger. Et ça, je trouve que c'est la force des grands personnages de ne pas forcément agir via la parole. Bien sûr que ce n'est pas possible en soi, mais en gros, il n'est pas forcément dans l'explication, mais plus dans l'action. Et ça, j'aime beaucoup parce que justement, on n'a pas besoin d'avoir un personnage qui n'arrête pas de parler. Lui, il va à l'essentiel, l'expérience. Ok, ça me va. En revanche, je suis un petit peu moins chaud sur son apprenti, que je trouve un petit peu trop virevoltante, mais justement, ça vient un petit peu casser cet aspect de on est calme, on n'est pas forcément serein, mais on s'attend au pire, et au moins on est préparé à tout. Là, lui, le respire, son apprenti, pas vraiment. Voilà. Et c'est pas forcément un personnage que j'ai apprécié depuis le début de la série, quoique peut-être qu'elle me fera mentir. J'ai plus l'impression que ça va être une ennemie à Sabine dans la plupart des cas. On a bien sûr Ezra qui part avec son fils, et son fils, moi, il m'a fait rire. Ah, il m'a fait rire parce que déjà, elle l'emmène en mission très dangereuse. Après, bon, ils ont peut-être l'habitude d'emmener des enfants, puisque Ezra, quand il était en mission avec le groupe des rebelles, eh bien, il n'était pas forcément extrêmement vieux non plus. Mais là, elle emmène son enfant, et son enfant, il voit le vaisseau des méchants partir, et il fait je ressens un mauvais pressentiment. Bah, frérot, nous aussi, hein, mais on n'a pas la force. Hein. Donc, en fait, c'est pour te teaser. C'est juste le petit défaut que j'ai trouvé à l'épisode, c'est que ça te tease le fait que l'enfant soit réceptif à la force, comme c'est dit dans la série, tout est réceptif à la force, mais il faut juste avoir un certain degré d'ouverture, entre guillemets. Et
Le fils, lui, il était là genre non, j'ai un mauvais pressentiment. Bah bien sûr, le vaisseau des méchants vient de s'échapper dans une destination qu'on ne connaît pas. Bien sûr qu'il y a un mauvais pressentiment. Bien sûr. Alors je n'ai pas de photo de lui non plus, donc je vais rester avec ma tête. Mais Carson, oh je l'aime, oh lui je l'aime, que j'avais découvert du coup pour la première fois dans la série. Alors je ne sais pas s'il était en animation, mais en live action en tout cas je l'ai découvert dans la série Mandalorian et j'avais trop aimé ce personnage parce que c'est un personnage qui allait en même temps à l'encontre de ses principes pour aider Mando et donc il était du côté des rebelles et j'espère vraiment que sachant on revoit Carson, donc une connexion avec The Mandalorian, qu'on va avoir une autre connexion avec The Mandalorian saison 3 et la série Star Wars Rebels, Z, je suis désolé, mais on l'avait déjà vu dans la saison 3 de The Mandalorian, c'est le seul personnage qui nous manque aujourd'hui. Il nous le faut. Je pense qu'on l'aura à la fin de la série, en tout cas je l'espère, parce que ça, ce serait dommage s'ils ne le fassent, enfin s'ils ne le font pas. On verra. Ensuite, en termes de combat, on a aussi été servi. Ahsoka, elle a détruit ce petit personnage de Madoc ou Maroc, je ne m'en souviens plus. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de théories et je crois que c'était Sidemall qui avait fait une superbe théorie sur le sujet. Alors, pour le coup, on s'intéresse pas vraiment à qui il est. C'est vrai qu'il y avait même des théories qui disaient est-ce que ce serait pas Cal Kestis. Alors non, on ne saura jamais qui c'est, c'était juste peut-être un sbire avec une épée, enfin un sabre laser d'inquisiteur. Le combat était très stylé. Pareil, en fait j'aime bien le côté où il fait sombre, mais ils sont éclairés avec la lumière des sabres laser, et en plus de ça, bah, je suis désolé, mais ça montre à quel point Ahsoka est forte. Elle n'utilise qu'un seul sabre. Alors je ne sais pas s'il y avait une raison pour laquelle elle n'avait pas utilisé le deuxième, mais elle a réussi à le tuer avec un sabre alors qu'elle en a deux, ça suffit. Et j'aime bien le côté où ça fait un peu sabre de samouraï. Ça, je trouve que c'est vraiment stylé. En tout cas, visuellement, c'est génial. Ensuite, elle a également affronté Baylan. Bon, là, le combat était un petit peu plus complexe, étant donné qu'elle s'inquiétait pour Sabine. En fait, si elle ne s'était pas inquiétée pour Sabine, donc justement, si elle ne rentrait pas en compte avec les sentiments, comme elle l'avait évoqué avant, elle aurait battu Baylan. Sauf que c'est au moment où où elle voit l'apprentie de Baylan arriver, où elle se dit, bah, Sabine est morte. Eh ben non, en fait, elle n'est pas morte, elle est juste partie, mais ça, on l'apprend nous avant, mais elle ne le sait pas. Et c'est ça qui va un petit peu la perturber et lui faire perdre le contrôle. Et par la suite, on aura une superbe scène qu'on va évoquer un petit peu plus tard dans la vidéo. Et oui, Sabine, pour le coup, c'est peut-être le personnage qui m'a un petit peu énervé, mais ça reste dans la logique. En fait, elle veut Ezra parce qu'Ezra, c'est comme son frère. Quoique, peut-être que ça peut être plus que ça. Peut-être qu'il y aura une relation amoureuse, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, pour l'instant, elle le décrit comme étant son frère. Enfin, il y avait cette évocation-là. Et de toute manière, on sait qu'on va retrouver Ezra, je pense. Parce qu'il y a tellement de teasing autour de lui. Si on te dit, ah bah non, il est mort, je trouverais ça un peu dommage. Mais en tout cas, concernant le personnage de Sabine, on peut comprendre pourquoi elle le fait, mais c'est très frustrant. Moi, je sais pas si je suis le seul, mais la manière dont c'était filmé, j'avais l'impression qu'Ahsoka, en fait, elle allait remonter de la falaise, que Sabine allait envoyer la carte à Ahsoka et qu'Ahsoka allait transpercer Baylan. Ça n'a pas été le cas, elle a juste donné la carte et Ahsoka, on ne sait pas où elle est. Quoique, puisqu'elle se réveille dans un monde. Alors, je n'ai pas forcément les connaissances de Star Wars, mais je me suis renseigné, en fait, ce monde m'a fait penser à un autre monde dans Star Wars Rebels. Alors, j'ai vu que c'était le monde, je ne le connais pas, du coup, c'est pour ça que je n'ai pas forcément les connaissances. J'ai pas réussi à trouver le nom de ce territoire spatial, entre guillemets. Mais en gros, c'était dans l'épisode 13 de la saison 4 de Rebels, qui s'appelle donc À la croisée des mondes. Et justement, on avait Palpatine qui essayait de retrouver Ezra, etc. Et là, c'est la même chose, puisque du coup, dans Rebelle, on avait en fait ce lieu-là. Je pense que c'est le même, parce que on a bah, l'évocation de la Voie lactée, et en plus de ça, on a des chemins qui vont et qui viennent, même dans les arrondis, en hauteur, bah, c'est la même chose ici. Donc je pense qu'on est sur le même monde, et en plus de ça, à la fin, on a le teasing de qui d'Anakin, qui par ailleurs a été rajeuni, ça se sent, visuellement, on sent qu'il a été lissé, entre guillemets, pour effacer peut-être les années qui ont passé entre sa dernière représentation du personnage. Donc là, je trouve ça cool, et ça va dans le sens de ce qu'on pouvait attendre sur un épisode qui devrait arriver bientôt. Et premier degré, j'ai vraiment super hâte de le voir. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. C'est vraiment un épisode qui m'a plu. Pour moi, c'est le meilleur épisode pour l'instant de la série parce que ça mêle les choses que j'avais bien aimé dans le 3 et que j'avais adoré dans les deux premiers. Donc pour le coup, tu fais un petit shaker et ça me fait l'épisode 4. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez donc pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.
Et sachez qu'aujourd'hui, il y aura bon nombre de vidéos parce qu'il y a un ou deux trailers qui vont sortir. Et en plus, il y a I Am Groot qui est sorti. Alors, je vous avoue que je ne suis pas forcément hypé, mais on va en parler. La bise.